Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, cher groupe, je lance un grand cri de gueule. Dès le réveil au petit matin, et presque tous les jours, notre ciel de notre belle France est rempli de balafres. Des traces blanches apparaissent dans le ciel tous azimuts. Certains appellent ça des chemtrails. Moi, je dis que ce sont des traces des rodéos du ciel. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir ce spectacle de l'horreur. Des épandages, des poisons sûrement. Les pilotes se donnent à cœur joie, de jour comme de nuit, week-end compris. Et même les jours fériés, j'ai pu le constater. J'ai donc décidé, comme personne n'en parle dans les médias, d'envoyer un courrier pour savoir ce qui se passe dans le ciel de notre France. Depuis ces dernières années, et surtout ces 2 dernières années, où les rodéos s'intensifient à une vitesse grand V. Je vais vous lire mon courrier que j'ai adressé à 2 députés, au maire de ma commune, au maire écologiste de Lyon, au président de la métropole de la région Rhône-Alpes, aux médias, BFM Télé, France 3, à Météo France Paris, à Météo France Lyon. Je n'ai jamais eu de réponse de ces gens-là. Cela doit être top secret, top défense. Pour moi, si personne n'ose parler, ils savent. Et ils sont tous complices. Car bouche cousue. Ils ont des yeux comme nous. Ou alors, ils sont tous aveugles. Monsieur les députés. Objet, chemtrail ou rodéo du ciel. Voilà, je vous expose une situation que je juge problématique et peut-être grave pour la population. Dans le ciel de France, depuis des mois, je dirais même années maintenant, il y a des rodéos d'avions qui laissent des traces blanches dans le ciel. Certains appellent cela des chemtrails. Ces rodéos sont de plus en plus nombreux. Nous, citoyens, sommes aujourd'hui inquiets. Personne n'en parle. Ni les politiques, ni les médias, ni les écologistes, ni les maires, ni les médecins. Personne. Nous avons remarqué par contre que le temps changeait après que les rodéos s'intensifiaient et que le pilote s'en donne à cœur joie et aucune explication à cela. On parle des rodéos urbains qui sont très dangereux. Les rodéos du ciel nous semblent autant dangereux. Nous nous posons beaucoup de questions et nous avons peur pour notre santé et nos vies. C'est pourquoi nous aimerions avoir des réponses à nos questions. Nous voulons la vérité sur ces rodéos. Ces rodéos se manifestent de jour comme de nuit à des fréquences très régulières. Nous avons tous de nombreuses photos. Moi-même, j'ai fait plein de photos et c'est affolant. Pourquoi ces traces blanches alors que les avions de tourisme n'en font pas? Poussent-ils les nuages? Pulvérisent-ils des produits? Si oui, lesquels? Pourquoi ces rodéos? Quel objectif? Quel but? Qui commandite tout ça? Ces rodéos doivent coûter très cher en matériel. Avions, pilotes, chercheurs, ingénieurs, etc. Est-ce avec l'argent public? Est-ce top secret ou secret défense pour que personne n'en parle? Il suffit juste de lever la tête
et d'admirer le ciel pour voir toutes ces horreurs. Nous, citoyens, pensons aujourd'hui que ces rodéos polluent l'air, la terre, l'eau. S'ils font des expériences pour changer à leur guise le temps, la pluie, le beau temps, on court à la catastrophe climatique, mais aussi humaine. Une personne nous a raconté que lorsqu'il y avait des traces blanches dans le ciel, elle avait du mal à respirer, et les jours sans traces, elle n'avait aucun problème respiratoire. L'avenir nous en dira plus certainement sur les dangers de ces expériences et les conséquences sur la santé de la population. La situation actuelle est déjà très anxiogène et assez grave pour que l'on nous ajoute cette pollution atmosphérique dont se passerait bien. On n'arrive pas à mettre de l'ordre ou la paix sur la terre. Pourquoi donc déranger le ciel? L'argent de ces rodéos pourrait servir à améliorer la vie des Français et du peuple de France. Nous attendons des réponses à nos questions de très nombreux citoyens et moi-même de toute la France et même d'ailleurs, d'autres pays. Je vous prie d'agréer, monsieur le député, mes meilleures salutations. Voilà le courrier que j'ai envoyé à tout ce monde-là. Comment les écologistes ne se révoltent pas face à ces phénomènes bizarres? Comment les agriculteurs, les paysans qui vivent au fil des saisons, ils sont muets sur le sujet? Les politiques, ce sont sûrement eux qui donnent ces ordres. Donc, ils nous cachent, eux, la vérité. Et c'est normal qu'ils n'en parlent pas. Ils ne nous diront jamais la vérité. Car en France, tout va bien, disent-ils. Comme cette soi-disant crise sanitaire voulue et organisée, la crise de la terreur et de la peur. Les scientifiques, la NASA, ça ne les choque pas. Les médecins, ils reçoivent dans leur cabinet de nombreuses personnes avec des pathologies respiratoires, des pathologies pulmonaires, des femmes, des enfants, des hommes, des jeunes, des vieux. Eux, ils regardent leur tiroir-caisse, donc ça ne les affole pas plus non plus. Les médias, eux, ils reçoivent des ordres de l'exécutif. Il y a presque plus de vrais journalistes. Ils n'ont pas le droit d'informer ou de désobéir aux directives du chef suprême de France. Ils sont grassement payés pour se taire. Ils ont aujourd'hui des prompteurs qui leur dictent leurs sujets et leurs textes. Ils ne doivent pas en dévier. Ils savent, mais se taisent. Il reste les météorologues. Un météorologue, c'est une personne dont le métier est la météorologie et qui étudie les phénomènes atmosphériques et les lois qui les régissent. Ces météorologues qui scrutent le ciel nuit et jour, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ne sont pas capables de parler de ce phénomène anormal et sûrement dangereux pour la santé et la vie de chacun d'entre nous. Je ne comprends pas leur attitude. Ils nous annoncent l'arrivée d'une tempête.
Il nous annonce combien de degrés il fera aujourd'hui, demain, après-demain. Il nous annonce l'arrivée du froid. Il fera demain moins 10 degrés. Cela n'est pas arrivé en France depuis des années. Demain, il fera plus de 30 degrés. Bientôt un épisode caniculaire qui va durer 3-4 jours. Mettez-vous de l'eau sur aspergez-vous le visage, mettez des climatiseurs, voilà, pour votre santé, hein, parce qu'on pense beaucoup à votre santé. Il fait aujourd'hui 6 degrés de moins que la normale. Demain, ce sera la pleine lune, etc., etc. Aujourd'hui, le ciel est brumeux. Mais jamais ils ne parlent de ces rodéos. Est-ce qu'ils ont un problème à regarder correctement le ciel? Car ils ne voient pas ces rodéos. C'est sûr, ils n'en parlent pas. Ils ne les voient pas. Comme beaucoup d'autres gens, la population entière ne voit pas ces rodéos. Nous sommes un petit nombre à commencer à nous inquiéter. Car ça n'inquiète pas grand monde, ces rodéos dans le ciel. Depuis quand les avions laissent toutes ces traces bizarres dans le ciel? Moi, je vous le dis, le réchauffement climatique, les perturbations climatiques que nous constatons, ces changements brutaux de température sont les conséquences de leur expérience abominable. Ils veulent être les maîtres du temps, de la nature, de la vie. Ces épandages polluent l'eau, l'air, la terre. Ils nous empoisonnent à petit feu. Ils veulent supprimer une grande partie de la population mondiale par n'importe quel moyen, dont celui des rodéos. Ils disent que nous sommes trop nombreux. Moi, je dis que chacun a sa place dans la société et dans le monde. Chacun a sa raison de vivre dans la joie, dans la paix. La terre est assez grande pour tout le monde. Mais les dirigeants, les riches, égoïstes et sans amour emmènent les peuples et le monde à la catastrophe et peut-être à la fin de l'humanité. Pourtant, le peuple veut juste vivre en paix dans la dignité. Aujourd'hui, ils font des épandages sur nos terres. Demain, ce sera sans doute des bombes, des vraies bombes. Personne ne veut parler, ni les pilotes de ces rodéos. C'est top secret, top défense, top militaire. Tous complices. Voilà mon dernier mot. Au revoir.